qui est retenu à être étudié en premier parmi tous les thèmes retenus pendant cette session et qui s'intitule « Généralité sur la louange et le chant charismatique » porte en lui seul le cœur de notre retraite spirituelle. Pour ce, nous allons parler de la louange, de la prière charismatique à Ephata, du chant, sa place et son importance dans nos assemblées. La louange, comme premier point, je vais essayer d'apporter une lumière sur l'analyse littéraire de ce mot. Je l'ai pris dans le dictionnaire universel. La louange non féminin, discours par lequel on loue quelqu'un, on donne les éloges à quelque chose. Deuxième point, la louange, c'est la gloire, les mérites qu'on reconnaît, qu'on attribue. On peut dire cette action est à la louange de son auteur. Louangeur, parce que nous entendons souvent ce terme, louangeur, louangeuse, c'est un adjectif qualificatif qui veut tout simplement dire ce qui contient les louanges. On peut dire les paroles louangeuses, ce qui contient les louanges, est appelé louangeur ou louangeuse. Le verbe louer a deux sens. Louer, verbe transitif, donner en location ou prendre en location. Deuxième sens, louer, verbe transitif, exalter quelqu'un, quelque chose, en célébrer les mérites, louer Dieu. Le mot loueur ou loueuse ne peut pas être attribué pour qualifier celui qui fait les louanges. Parce que ce mot a pour signification exercer un métier de donner en location. Comme par exemple on dit loueur de voiture. Analyse religieuse et divine, je l'ai faite à travers la Bible et le catéchisme. Le monde a été créé par Dieu pour sa gloire. C'est une vérité fondamentale que l'Écriture et la tradition ne cessent d'enseigner et de célébrer dans l'Église. Saint Bonaventure explique que Dieu a créé toutes choses, non pour accroître la gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire. Car Dieu n'a pas autre raison pour créer que son amour et sa bonté. Nous dit le catéchisme de l'Église catholique, numéro 293. Ce qui veut dire que si Dieu a décidé de créer, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous montrer qu'il est Dieu et qu'à travers ces créatures, nous puissions le glorifier. C'est pour nous enseigner qu'il existe. Et c'est en contemplant ces créatures que nous pouvons avoir des motivations pour louer Dieu. La création entière est l'œuvre commune de la Sainte Trinité. Et nous le savons bien à Ephata. C'est pourquoi nous rendons un culte équitable à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est que se réalise cette manifestation et cette communication. Cela veut dire Dieu se sent glorifié quand l'homme découvre que tout ce qui est créé
est l'œuvre de lui-même Dieu. Donc c'est tout ce qu'il attend de l'homme. Et cela ne peut être exprimé que par notre manifestation publique ou individuelle. Et cela manifeste sa bonté. Dieu a créé le monde. Et dans le monde, il a créé l'homme. Et il a décidé lui-même de faire de l'homme des hommes les fils adoptifs. Ses fils adoptifs par Jésus-Christ. Telle fut sa volonté. Donc ce n'est pas un hasard. Dieu a prévu que, après nous avoir créés, il ferait de nous ses fils adoptifs par Jésus-Christ. Parce qu'avant Jésus-Christ, l'homme ne connaissait pas Dieu comme Père. Et c'est là, pour que l'homme découvre davantage la bonté de Dieu, pour la louange et la glorification de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, versets 5 à 6, et Catéchisme de l'Église 294. Cela veut dire que c'est à partir de Jésus-Christ que nous devenons fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître pourquoi il a créé. Et si nous parvenons à découvrir sa bonté dans la création, nous devons, avec raison, le louer et le glorifier. De l'incarnation à l'ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration et du service des anges. Quand Dieu introduit son Fils parmi nous, le premier-né dans ce monde, c'est pour lui-même qu'il l'introduit. Il dit, je l'envoie dans le monde. Et il dit encore que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux chapitre 1 verset 6. Leur chant de louange à la connaissance du Christ et à la naissance du Christ, n'a pas cessé de résonner dans l'Église, dans la louange de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance. Luc chapitre 2, verset 14. Cela veut dire que c'est à la naissance du Christ, c'est Dieu encore qui nous apprend à louer Dieu, à louer son Fils qui est Dieu. Et l'Église n'a jamais cessé d'entonner ce chant, de louer ce Dieu. Alors, si nous sommes fiers d'être membres de l'Église, nous devons aussi être fiers à chanter ce cantique qui reconnaît la volonté de Dieu qui se réalise parmi les hommes. Et je vais nous parler de nous les laïcs, la vocation des laïcs. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu, précisément à travers la gérance des biens, la gérance et la recherche des choses temporelles qu'il ordonne selon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous qui sommes dans l'Église, l'Église est composée de deux grands corps, les fidèles laïcs et le corps sacerdotal, tous ceux qui partagent le sacrement de l'ordre avec ses 3 degrés et ceux qui sont assimilés par la consécration de la vie, comme les religieux et religieuses laïques. Sont à part. Mais nous les laïcs, notre vocation propre, c'est la recherche des biens temporels, de les ordonner, de les gérer pour la gloire de Dieu.
C'est à ces laïcs qu'il revient de manière permanente et particulière d'éclairer la gestion, d'éclairer le développement, d'éclairer la croissance matérielle de l'Église de Jésus-Christ. Et en cherchant ces biens, en les gérant bien, c'est une louange spéciale qui plaît à Dieu. Et Fata, quand un chrétien laïque, pour son Église comme notre fraternité, s'engage à chercher les biens temporels, l'argent et tout ce qu'il faut pour que ce mouvement grandisse et qu'il participe à une bonne gestion de ces biens temporels, c'est la gloire de Dieu. C'est la louange qui plaît à Dieu. Catéchisme de l'Église, 898. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Église qui l'enseigne. Les fidèles laïcs doivent donc comprendre que leur rôle premier est la recherche de ces biens financiers et matériels. Les mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. Les gérer dans la transparence pour le progrès. Alors Dieu sera glorifié et loué. Et cette louange plaît à Dieu. Pas seulement louer en parole et en chant. Et Fata, les laïcs ne sont pas seulement là pour louer Dieu par la parole et par le chant. Ils sont là surtout pour louer Dieu en construisant l'Église de Dieu, matériellement et financièrement. Les ermites, je ne sais pas si j'aurai encore la lumière, les ermites ont choisi de louer Dieu et de prier pour le salut du monde. Vous savez, les ermites, c'est un corps spécial dans l'équipe sacerdotale et religieuse. Merci. Alors, je disais, les ermites ont choisi de louer Dieu et de prier pour le salut du monde en adoptant une vie de solitude, de retrait plus strict du monde, du silence, en adoptant le silence et la prière assidue et la pénitence. Quand j'ai parlé de laïcs, maintenant je parle des ermites. Nous savons donc que, comparativement à ce que j'ai dit, nous ne pouvons pas totalement nous isoler, refuser de faire notre travail, parce que c'est à ça que Dieu nous attend. Nous ne pouvons pas mener la vie des ermites. Ils se sont retirés du monde pour prier, pour faire pénitence dans le silence pour le salut du monde. Mais nous devons travailler, produire, gérer, construire, élever, et c'est pour ça que nous cherchons notre salut. Bien sûr, en priant, en louant et en glorifiant Dieu. L'Église appelle tous les fils de Dieu, membres de la famille de Dieu, dans le Christ, à la charité mutuelle. Et Fata, Dieu dit, dans la famille de Dieu, s'il n'y a pas de charité mutuelle, il n'y a pas de louange. Dieu nous appelle donc, comme nous sommes une famille, et Fata est une famille. Si nous voulons que Dieu soit loué à Ephata, il nous faut vivre en profondeur la charité mutuelle. Parce que Dieu veut que ceux qui le louent
soient unis, s'aiment, se soutiennent, se tiennent à la main et grandissent ensemble à l'image de la Sainte Trinité. Ephata, de par son fondateur premier, a choisi de louer Dieu dans l'Église, en restant dans l'Église, et que chaque membre de la fraternité reste dans son milieu de vie. Il apporte la lumière de la louange et de l'adoration, en travaillant et en priant à voix haute ou mi-haute, avec des chants vivants pour glorifier Dieu. Ephata. Le père fondateur ne nous a pas dit que si tu deviens charismatique, ça va venir. Il y aura des choix. Parce que nous sommes en train de grandir, comme le monde disait maintenant. Il y aura peut-être des consacrés. Mais pour le moment, nous les laïcs, et le père insistait, dans nos paroisses, si tu es membre de Fata Effusé, sois aussi engagé dans ta paroisse, pour qu'on sente que tu es charismatique. Dans ta maison, pour qu'on sente que tu es charismatique. Dans ton lieu de travail, à l'école où tu fréquentes, dans tes associations, montre que tu es charismatique. Donc, les membres de Fata étaient appelés à rester dans leur milieu de vie, à travailler et à prier à haute voix, pour ne plus avoir honte de prier. Parce que nous avons vu des gens, quand on lui dit de venir, quand on met la nourriture, on mettait la nourriture à table, quelqu'un se courbe en bas de la table pour faire le signe de croix. Et aujourd'hui, je pense que cela est révolu. Donc, le Père a voulu toujours que les laïcs, membres de Fata, restent dans leur milieu de vie et ils vivent leur conversion, leur appartenance à Fata. Ils vivent la spiritualité de Fata. Toutes les puissances célèbres, toutes les puissances célestes et toutes les créatures s'unissent pour la louange de Dieu par leur travail et par leur culte. Ephata. Les anges qui sont au ciel, quand ils font les missions que Dieu leur donne, ils louent le Seigneur. Les saints qui sont au ciel, quand ils chantent la grandeur de Dieu, ils louent le Seigneur, c'est leur travail. Nous qui sommes ici-bas, quand nous faisons le travail qui nous est donné et nous prions, nous louons le Seigneur. Et il faut qu'on travaille et il faut qu'on rende culte à Dieu. Donc, c'est ce qui plaît à Dieu. La célébration de la liturgie, qui est la louange à Dieu en permanence, par l'assemblée des baptisés, est une recommandation de Dieu lui-même. Et dans Ephata, on ne cesse de nous recommander, à nous les chrétiens, d'avoir la dévotion de la célébration eucharistique. Parce que c'est le sommet de la prière. Les baptisés sont un peuple pour annoncer les louanges de celui qui a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. C'est Dieu qui nous sort des ténèbres. C'est Dieu qui nous appelle à travers notre baptême pour nous ouvrir les yeux afin que nous puissions le voir, le connaître. Et si nous le voyons, le connaissons, nous devons le louer. J'ai parlé de la célébration. Maintenant, dans le sacrement de la confession, l'aveu des péchés du pénitent devant le prêtre est une reconnaissance et la louange de la sainteté de Dieu
et de sa miséricorde envers l'homme pécheur. Cela aussi nous est recommandé. C'est-à-dire, quand un chrétien va à la confession devant un prêtre et qu'il accuse ses péchés et demande le pardon, ce pénitent-là loue Dieu parce qu'il reconnaît la bonté de Dieu qui donne à un homme d'exercer ce pouvoir de pardon. Il loue Dieu en vivant cet acte pénitentiel parce qu'il reconnaît la miséricorde de Dieu. Et Fata, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Donc quand nous allons à la confession, c'est une louange à Dieu. Au Dieu bon et miséricordieux devant le prêtre. Cela veut dire que nous ne devons plus dire que comme j'ai prié à Ephata, j'ai demandé pardon, ça va. Non. Cela ne nous exempte pas du sacrement de confession. Et aujourd'hui, nous devons comprendre l'intérêt d'aller à la confession. Quand tu te confesses bien, tu loues Dieu. La célébration eucharistique, le mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur est appelé saint sacrifice de la messe, sacrifice de louange, Hébreux chapitre 13, verset 15. Sacrifice spirituel, pur et saint. Participez donc à la messe en chaque instant que c'est possible, c'est rendre la louange à Dieu pour toute l'œuvre de la création. La création qui est bonne, qui est belle et qui est juste. Et nous, quand nous participons à la messe, nous devons savoir aujourd'hui que nous, non seulement nous allons communier et prier pour nos problèmes, mais nous allons rendre la louange à Dieu pour tout ce qu'il a créé. La liberté et la responsabilité. La liberté est le pouvoir enraciné dans la raison et la volonté. D'agir ou ne pas agir. Donc, tu es libre d'agir ou ne pas agir, de faire ceci ou cela, de choisir Dieu ou de renier Dieu, de choisir le mal ou le bien. Cette liberté devient source de louange ou de blâme. C'est-à-dire, si dans ta liberté fondamentale, au fond de toi, tu as choisi Dieu, tu entres déjà dans la louange de Dieu. Si tu l'as renié, tu entres dans le blâme. Et si Dieu te blâme, tu ne changes pas, tu es voué à la perdition. Et Fata, on n'oblige personne à choisir Dieu. C'est une liberté totale et fondamentale pour chacun de nous. Même nos propres enfants. Il faut leur enseigner Dieu et les laisser libres choix. Parce que Dieu aime ceux qui le choisissent librement et volontairement. Celui qui ne choisit pas Dieu librement, comme je disais, et volontairement, ne peut pas le louer. Ne peut pas lui adresser les louanges. Et Fata, comprenez bien, si vous forcez quelqu'un à choisir Dieu, à le suivre, son cœur ne sera pas avec Dieu. Et Dieu aime ceux qui le louent du fond de leur cœur. Le sabbat, jour du Seigneur, donné aux hommes pour la louange de Dieu. Comme le roi David, tout homme de Dieu et à qui Dieu a donné une parcelle, une partie de son peuple à gérer, doit être bon pasteur. Et pour être bon pasteur, il faut être soumis à Dieu, à la volonté de Dieu, soumis à la louange de Dieu.
que ta vie de chaque jour, tout ce que tu poses comme acte, devant ceux qui te suivent au nom du Seigneur, leur donne la possibilité de se convertir, de s'attacher à ce Dieu à qui tu es soumis, à qui tu rends un culte d'adoration, de louange. Catéchisme de l'Église 2589. Donc nous qui sommes les responsables dans Ephata, les gens nous regardent. Ce n'est pas seulement porter le titre qu'on nous a donné, mais il faut mener une vie visible qui encourage à se soumettre à Dieu, à choisir Dieu, à louer Dieu et à le servir. De nombreux religieux ont consacré leur vie à la prière, en donnant leur temps à la louange de Dieu et à l'intercession pour son peuple. Aujourd'hui, la fraternité Ephata, mouvement charismatique, est venu donner aux laïcs les possibilités de la louange à Dieu et de l'intercession pour son peuple. Donc, cela n'était pas de notre sort. C'est la fraternité Ephata qui nous initie à ça, qui nous dit, qui nous révèle que Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle non seulement à servir, comme on l'a entendu aujourd'hui, à travailler pour le bien de l'Église, pour le développement de l'Église, pour la croissance de la fraternité Ephata. Mais à travers Ephata, nous avons appris que Dieu nous appelle aussi à le louer et à intercéder pour son peuple, pour ses enfants. Ephata. Je pense que tout le monde devait être là pour suivre. Nous pouvons dire, vive la fraternité Ephata. Tout le monde. Vive la fraternité Ephata. Parce que nous qui sommes là parce que nous voulons louer Dieu. Nous sommes là parce que nous voulons servir Dieu. Nous voulons aussi prier pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Le chant charismatique. Le chant non masculin. Succession de sons musicaux. C'est un nom masculin. Succession de sons musicaux produits par l'appareil vocal. On peut appeler musique vocale, musique grégorienne, chant vocal, chant grégorien, chant choral. Donc, on les apprend avec un professeur. Donc, quand il y a des compositions, il faut accepter d'apprendre. Ephata, il faut accepter d'apprendre pour chanter soit en chœur, soit produire de la musique. Vous voyez ceux qui chantent là-bas, vous entendez toujours qu'ils ont été à l'école, qu'ils ont été dans les cabarets, qu'ils ont des arrangeurs. Il y a des gens qui travaillent. Et quand ils travaillent, il faut maintenant apprendre pour exécuter. La composition musicale est destinée à être chantée. Il y a les chants profanes, il y a les chants sacrés. Ephata. Nous devons comprendre, surtout nous les louanges, nous qui vivons la louange, nous devons savoir qu'il y a les chants profanes, il y a les chants sacrés. Donc quand nous sommes à Ephata, nous devons être vigilants. Quand est-ce qu'il est important de chanter un chant profane dans nos assemblées où tel chant est profane, tel chant est sacré? Il y a des responsables qui doivent veiller. On peut, quand vous entendez le mot chant, il y a aussi ce mot chant qu'on appelle la partie la plus étroite d'une pièce
par opposition aux parties plus longues et plus larges dans nos maisons. Mais ici, nous allons parler du chant, composition musicale. Chantant, chantante, qui se chante et bien qui se chante aisément. Donc quand on dit ce morceau est chantant, ça veut dire que ça se chante aisément. Il y a le chant mélodieux. On peut dire des intonations chantantes. Si je parle de cette généralité, il y aura des frères et sœurs qui vont entrer en profondeur. Nous devons donc savoir qu'à Efa, le chant n'est pas quelque chose que tu te réveilles le matin, tu commences seulement à crier. Chanter, c'est former avec la voix une suite de sons musicaux. Chanter juste, chanter faux. Chanter en chœur. Donc nous devons savoir, quand on vous dit que tu chantes faux, il ne faut pas dire que c'est nous qui avons créé, ce n'est pas moi qui ai créé, c'est écrit dans le dictionnaire. Donc, il est possible que quelqu'un chante juste ou bien quelqu'un chante faux. Et c'est là où nous devons accepter la correction. Parce que c'est prévu que quelqu'un puisse chanter faux. Charismatique. Que veut dire charismatique? C'est un adjectif. Un adjectif relatif. Bon. Relatif à un charisme, mouvement charismatique, renouveau charismatique, qui met en valeur les manifestations sensibles de la vie spirituelle. Quand on dit c'est charismatique, c'est ce qui met en valeur les manifestations sensibles de la vie spirituelle. Quand on parlait donc de chant charismatique, ce chant que nous entonnons dans Ephata doit mettre en valeur les manifestations spirituelles, les manifestations sensibles de la vie spirituelle. Ce n'est pas n'importe quoi. Dieu veut qu'à travers son chant, à travers notre chant, nous puissions dégager par notre esprit une harmonie avec notre connaissance qui lui révèle que nous savons qui il est et ce qu'il a fait. C'est ce que David a toujours fait. Quand il a contemplé la bonté de Dieu, il a composé un chant. Ephata, vous, les compositeurs qui sont là, il faut que quand tu veux composer un chant, tu dois savoir que ton chant doit révéler ta connaissance, ta relation à Dieu, ta connaissance de Dieu, pour essayer en chantant dégager les sensibilités spirituelles que tu connais, que tu as vécu, que tu as expérimenté. Le mot charisme, c'est une grâce imprévisible et passagère. Donc, quand nous sommes ici, à la formation des ministères, chaque ministère découle d'un charisme. On dit c'est imprévisible et passagère. Cela veut dire que si tu as un charisme, si on te met dans un ministère, tu ne t'ouvres pas à la sensibilité spirituelle, le charisme là peut passer. Le ministère là peut chuter, peut s'éteindre en toi, pas en collectivité.
Et le charisme est donné par Dieu à un chrétien pour le bien de la communauté des fidèles. Donc comme nous sommes ici à la formation des ministères, ces ministères sont pour le bien de la communauté. Et si nous les faisons bien, le résultat va sortir du cadre de Fata et développer l'église entière et développer même nos propres familles. Et Fata, c'est à travers ces ministères que Fata va grandir. Il y a aussi les dons exceptionnels, individuels, qui montrent ce que Dieu a marqué en toi comme une influence. On peut dire, il partage, il a le cœur à la main, c'est-à-dire il donne facilement. Cela veut dire que Dieu a manifesté en toi une influence de charité qui te pousse à donner. Ce don-là est particulier, c'est pour toi. C'est un prestige. Et il faut l'utiliser en reconnaissant que c'est l'attribut de Dieu. Quand nous, après avoir étudié ces deux termes, nous les unissons, chant charismatique. Parler de chant charismatique nous amène à parler du chant qui met en valeur les manifestations de la sensibilité que Dieu a mis en chacun de nous. Dieu veut que le charismatique soit en étroite union avec la vérité de la création, en contemplant l'immense grandeur de Dieu sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Alors, le chant nous mène à parler de Dieu, à manifester la grandeur de Dieu au milieu des hommes. Quand c'est un chant quoi? Quand c'est un chant pour Dieu. Quand c'est un chant religieux. Quand c'est un chant qui loue Dieu. Ne mélangeons pas avec le chant profane. Parce que le chant profane ne nous unira pas à Dieu. Mais nous unira au monde. Le monde qui périt. La fraternité est faite un mouvement de renouveau charismatique. A adopté la vie de la foi, spécialement dans la prière. La prière par la parole et par le chant. Et nous avons un chemin de prière d'une assemblée de prière de la fraternité reconnue. Et ce chemin est calqué par le Père fondateur sur la prière de notre Père, dont le premier pédagogue est Jésus-Christ lui-même. Ce programme s'étale sur 10 points, 10 articulations, avec un ou plusieurs chants appropriés par articulation selon le temps que dispose le président de séance. J'explique là. Dans une assemblée de prière, nous avons 10 articulations. Le président de séance, qui est le maître de l'assemblée, qui censure l'assemblée, c'est lui qui dispose le chant. Si c'est dans une parole, on peut lui dire que dans 1 heure, il y a autre chose, ou bien dans 2 heures.
ou en une veillée, on peut lui dire que tu as 2h30. C'est le président de séance qui peut dire à la chorale, chante 2 morceaux ou 3 morceaux. Et fata. Mais le programme prévoit à chaque articulation un chant approprié, c'est-à-dire qui correspond à l'articulation. 1. Je vais commencer à citer ces articulations. 1. L'assemblée est appelée dans une prière unanime à la louange et à l'adoration de Dieu trinitaire. Non, c'est 2 que j'ai pris, excusez-moi. 1. Par un signe de croix, suivi de l'invocation à l'Esprit Saint, le président de séance appelle l'assemblée à l'ouverture de la séance. C'est-à-dire, le président de séance qui entonne le signe de croix, c'est lui qui appelle, qui dit à la chorale d'ouvrir la séance par un chant ou par une prière. 2e articulation. L'assemblée est appelée dans une prière unanime à la louange et adoration de Dieu trinitaire. Il faut jamais oublier que Efatalou, le Dieu trinitaire. Efatalou, le Dieu trinitaire. Parce qu'il y a certaines personnes qui oublient l'Esprit Saint. Nous louons le Dieu trinitaire. Après la louange, il y a un ou plusieurs chants, selon, comme j'ai dit devant, le choix du président de séance. 3e point, les fidèles, bon, j'ai dit ici, c'est le chant de louange à la 2e. Ce n'est pas autre chant. Le chant de louange, 2e articulation, chant de louange. 3e articulation, les fidèles sont invités à se présenter pour proclamer les bienfaits reçus du Seigneur suite à la conversion, à la prière assidue ou à la prière soutenue par une pénitence. Et fata. Les gens se tiennent souvent devant pour raconter quelque chose. Il ne dit même pas qu'il a prié. Il ne dit même pas qu'il a fait pénitence. Il ne dit même pas qu'il a découvert l'amour de Dieu. Mais cette séquence est faite pour que nous manifestions notre joie d'être en route dans la conversion, d'entrer dans le processus de la conversion, de nous convertir. Notre joie à prier assidûment, intensement et parfois avec pénitence. Parce que la proclamation des merveilles est évangélisation, est louange à Dieu. Ce n'est pas seulement la première partie. Donc quand nous proclamons bien les merveilles, nous encourageons les frères et sœurs à une prière profonde, à la fidélité à Dieu. Parce que nous voyons certains qui disent, j'ai prié, je n'ai pas eu, je cherche ailleurs. Et l'assemblée doit être attentive, parce que le plus souvent, les gens font de bruit quand on proclame les merveilles. Non, la proclamation des merveilles du Seigneur peut apporter des nouvelles conversions, des nouvelles expériences, peut créer l'émulation et la joie à prier davantage. Et à la fin de la proclamation, on entonne un chant de remerciement. Non, un chant de joie. Un chant de joie qui reconnaisse la bonté de Dieu. Et fata. Dans la 3e articulation, chant de joie qui reconnaît la bonté de Dieu. Ici, on n'encourage pas que chacun qui se lève pour aller proclamer les merveilles entonne un chant. Ça peut arriver, on supporte, mais ce n'est pas recommandé. On se lève, on proclame les merveilles, il y a un moment pour chanter. Et le plus souvent, les présidents de séance dorment. Et laissent quelqu'un entonner un couplet, 2 couplets. Non, ce n'est pas le moment. Il entonne un refrain, on reprend, il arrête, il proclame sa merveille. 4e articulation. Le peuple de Dieu assemblé est appelé à élever communément
la prière de remerciement au Seigneur pour son amour. Donc c'est le président de séance qui appelle de dire merci ensemble à Dieu, au Seigneur pour son amour. Là maintenant, on donne un chant de remerciement. Chant, je dis un au plusieurs, toujours, en parenthèse. Pour le remerciement. 5e articulation. Prière de demande de pardon. Pour ses propres péchés, pour les péchés des autres. Chant de demande de pardon, Kyrie. Le temps de silence pour écouter dans son fond intérieur Dieu qui nous parle. Et Fata. Parfois, on ne laisse même pas les gens finir de prier. Il y a déjà le chant qui est entonné. Pas de méditation. Et c'est en ce moment, depuis l'origine de Fata, que les messages tombaient, que les guérisons se manifestaient, que les prophéties venaient. Dans ce silence, après la demande de pardon, où il y a un recueillement profond, qu'on entendait les paroles de science être levées. Comme nous sommes à la louange, nous devons donc revenir à la source. Merci Pierre Pius. Nous devons savoir que nous ne courons pas dans la prière. Il faut aussi laisser Dieu nous parler, pas seulement au moment de la parole de Dieu, mais dans notre cœur. Il y a 2 moments de silence. Voilà le premier qu'on vient nous dire. Après le chant de Kyrie, avant que le président ne dise « Lèvons-nous pour écouter la parole de Dieu ». Parce que pour certaines personnes, peut-être les genoux font mal. Si les genoux font mal, assois-toi dans la méditation ou bien reste debout, dans le calme. Écoute la voix de Dieu. Attends que le président de séance dise « Lèvons-nous pour écouter la parole de Dieu ». Et Fata. Pardon. Comme nous sommes en session là, il faut que cela soit appliqué par la chorale. Et les animateurs. J'ai dit à Douala que tout le monde, mais tous ceux qui dirigent la prière devaient prendre part à cette session. Ce n'est pas seulement ceux qui chantent. Parce que nous voulons remettre les points, les choses sur les rails. Nous remercions l'aumônier général. Pas de plus. 6e articulation. La proclamation de la parole de Dieu par une bonne lecture. J'ai vu les gens de Remang mercredi murmurer à côté de moi là où j'étais. Quand le frère secrétaire de la délégation qui devait commenter a repris gentiment la lecture avec une bonne proclamation. C'est bien, vraiment. Aïe Fata, c'est pourquoi il y a des lecteurs. Moi j'ai été berger, ce n'est pas n'importe qui lisait. C'est un ministère, la proclamation de la parole de Dieu. Ce n'est pas, il y a tout le monde, les gens peuvent avoir la sagesse, mais pas avoir une bonne communication, même une bonne voix ou une bonne lecture. Nous avons été à l'école, on a toujours eu des gens qui ne lisaient pas bien, mais qui étaient intelligents. On n'insulte personne. Mais la communication est difficile. La parole de Dieu doit être bien proclamée. Et Fata. Oui, elle doit être bien proclamée. Parce que c'est le Seigneur qui nous parle. Suivi, comme j'ai dit ici, d'une exhortation ou d'un commentaire. Et nous avons toujours dit que le commentaire de la parole est fait par le clergé ou celui à qui le clergé a donné le cutis. Les autres font l'exhortation. Et à Fata, ça a été comme ça depuis longtemps avec le Père. Il avait les laïcs à qui il avait donné. Je me rappelle un jour, une parenthèse, le fait trésorier national, à PK8, l'Assemblée avait plus de 1500 prières. C'est le trésorier national qui était membre de ce groupe qui avait la prédication. Il se tient là, il commence à bégayer. Le Père lui demande de s'asseoir. Il a dit, ton travail, c'est de nous garder bien nos finances. Et Fata. Vraiment, nous n'exclusons personne. Nous disons seulement que c'est le charisme. Et je pense que le responsable, c'est parce qu'il y aura il y a aussi il y a aussi des gens qui seront là pour la prédication, pour la parole.
Donc, il faut bien suivre la lecture. Et on dit de préférence debout. Mais si quelqu'un est fatigué ou malade, il peut rester assis. Et après, les gens s'assoient pour écouter l'exhortation ou le commentaire. Si c'est la messe, c'est l'homélie, c'est le prêtre seul. Et on a précisé que dans l'église catholique, pour le moment, ce n'est que le frère, un frère homme effusé. Si le groupe est nouveau, qu'il n'y a pas encore de fusée dans ce groupe, celui qui est plus éclairé peut partager la parole. Mais quand le groupe est ancien, c'est un fusée qui doit annoncer la parole, qui doit donner l'exhortation ou commenter la parole. Un fusée. Et le temps de commentaire, ne doit pas excéder 10 à 15 minutes. Et Fata. C'est ce que le Père disait. Il dit quand c'est 2 langues, c'est 15 minutes. Quand c'est une langue, 10 minutes. Bon. Mais si quelqu'un parle beaucoup, peut y aller à 15 minutes. Pas 45, pas 30, pas 5, pas 1 heure. Et après la parole de Dieu, un temps de silence pour méditer. C'est là le président qui donne l'autorisation de chanter. Et Fata. Après le commentaire de la parole, on reste assis, on médite. Je n'ai plus dit écouter Dieu qui nous parle, mais méditer la parole. Méditer la parole. Et Dieu peut aussi continuer à t'éclairer. Parce que c'est lui qui nous a parlé. Par la parole et par la bouche de son serviteur qui a proclamé. C'est Dieu qui nous a parlé. Nous méditons en quelque chose. Et là peut surgir les paroles de science. Là peut surgir les guérisons. Parce que la parole de Dieu guérit. Ephata. C'est ça Ephata. C'est ça la séance de prière, de prière à Ephata. Et c'est le président de séance qui dit, levons-nous pour chanter la louange de Dieu qui vient de nous parler. On loue Dieu qui est vivant dans sa parole, qui est parole, qui est vie. 7e articulation. Le président demande à l'Assemblée d'implorer le Saint-Esprit pour qu'il nous assiste en sa manière afin de nous aider à bien vivre et transmettre la parole reçue. Nous devons la vivre. Elle doit nous convertir, elle doit nous modeler, elle doit nous interpeller, elle doit nous forger parce qu'elle nous conduit à une vie qui plaît à Dieu. Et si nous l'avons bien suivi, nous devons l'annoncer dans notre milieu de vie. N'oubliez pas que je nous ai dit aujourd'hui que Ephata a toujours exhorté que ces priants restent et vivent leur foi dans leur milieu de vie. Après, le président donne d'entonner un chant vivant à l'Esprit Saint. Chant vivant à l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'invocation à l'Esprit Saint, mais un chant vivant qui acclame l'Esprit Saint. 8e articulation, qui est importante. Ce n'est pas facultative, cette articulation. La quête. J'ai dit ici, la quête, cette donation est une action de grâce. Cette donation, c'est une action de grâce à Dieu. Nous venons donner de ce que Dieu nous a donné pour lui rendre grâce, en premier lieu. C'est une supplication en même temps. Parce qu'avant, la quête était après les merveilles et après la prière de remerciement, après les merveilles. C'est là qu'on faisait la quête. Mais avec l'analyse de la parole de Dieu, nous savons que Dieu nous donne dans Malachie, il nous dit dans Malachie, donnez-moi et vous verrez si je ne vous vais pas faire des merveilles pour vous. On s'est dit donc qu'on doit mettre cette prière avant les demandes. On doit mettre cet acte qui est action de grâce de ce qui est passé aujourd'hui. Et Fata, cette quête soutient l'action de grâce que nous avons faite aujourd'hui à la 2e articulation et maintenant annonce la dernière qui va venir, celle qui va venir après les supplications. Donc, je pense que nous suivons.
Donc, la donation que nous faisons là est action de grâce et supplication à Dieu, miséricordieux et bon. Elle n'est pas facultative. Chacun se prépare chez lui avant d'arriver à l'église. Évitez au maximum de venir changer l'argent à l'église, dans la quête. Parce que vous gâtez votre quête. Et Fata, je vais expliquer là maintenant. Tu viens, tu dis, j'ai 500, je donne 200. Tu manifestes au milieu de gens que tu donnes plus petit à Dieu. Alors que peut-être il y a encore l'argent dans ton sac, dans ta poche. Mais le peu que tu as sorti là, tu ne donnes même pas la moitié. Tu dis, je donne 100 francs, remettez-moi 400. Tu détruis ta quête. Parce que tu as montré à Dieu que tu ne donnes pas. Il faut qu'on change. Tu n'as pas pu changer l'argent. Viens donner les 500. Dis à Dieu, si tu n'avais que les 500, je te les donne. Ou bien va derrière, comme nous, chez nous, il y a les financiers derrière. S'ils ont, ils te changent avant la quête. Mais d'autres plongent même la main dans la quête. C'est interdit. C'est interdit. Si tu veux, après la quête, suis là-bas. Viens lui dire que ma soeur, j'ai 1000 francs, je voudrais donner, j'avais besoin de donner 500. Remettez-moi 500. Donnez les 500 là-bas à la quête. Mais ne venez pas devant le panier dire que change-moi ou bien tu mets la main dans la quête. Non. Tu gardes ta quête. Quand tu mets la main dans la poche, donne ce que tu sors. Et prépare cette quête chez toi. Parce que tu sais qu'elle est importante. Et j'ai dit ici, cette quête est non seulement action de grâce et supplication, mais elle est soutien au fonctionnement de Ephata, à la vie d'Ephata et de l'Église. Ephata. La quête que nous faisons, c'est ça qui fait vivre Ephata. C'est ça qui soutient le fonctionnement. Dans bientôt, nous avons déjà les ouvriers apostoliques, comme nous avons dit là-bas. Notre premier travail, c'est de chercher cet argent. C'est ça notre louange. Ce n'est pas seulement le chant. Donc, voilà. Et pendant ce temps, on entonne les quêtes, on dit quête de récolte. Parce que tu as récolté, tu remets à Dieu. Quête d'amour, chant d'amour. L'amour au Dieu qui nous a donné, à qui nous voulons remettre. Chant d'espérance. Parce que ce que je donne va servir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel chant. Ce n'est pas le chant de combat. C'est Michel Archange combattre. Non, ce n'est pas le moment. Ce moment-là, c'est évangélique. Il faut qu'on entonne le chant qui nous rappelle que nous faisons une œuvre d'évangélisation. Une œuvre de construction de l'Église. 9e articulation, prière commune, de demande de grâce spécifiques pour soi-même et pour le peuple de Dieu, les autres. C'est là où les intentions peuvent être, qui nous sont confiées, doivent surgir. Et avant d'ouverture, il y avait toujours le cahier des intentions de prière. Comme là, j'ai envoyé une intention, on la répète, on la reprend au début de chaque séance. L'intention, peut-être, frère Berger, je suis en deuil, j'ai 4 corps. Aujourd'hui encore, ma tante est morte, une deuxième tante maternelle, qui a les 2 sœurs qui se sont suivies. Le frère Berger est en deuil, soutenons-le par la prière. Ou bien là, nous a donné le souci de l'escroquerie. Il faut que chaque séance, on rappelle cette intention. On rappelle toujours les intentions avant cette prière. Et là maintenant, donc, après cette séquence, il y a ce qu'on appelle chant de confiance, chant de l'espérance, chant de foi au Seigneur. Si vous entendez, venez combattre, peut-être c'est là maintenant que le Seigneur vient vous aider dans le combat, que vous espérez la victoire avec le Seigneur. 10e articulation dernière, qui n'est pas moins importante, c'est les annonces et la clôture. Beaucoup de personnes viennent à la prière, n'écoutent pas les annonces.
C'est les annonces qui nous révèlent ce que nous allons faire pour avancer notre mouvement. Cette annonce qui vont nous rappeler qu'il y a un programme spécial. L'âge va venir en tournée, les bergers vont venir en tournée, ou bien il y a telle chose à Mangaine. Il faut suivre les annonces. Ce n'est pas un point moindre. Ce n'est pas un moment de distraction. Parce que parfois, dit que quelqu'un sort, je n'ai pas entendu qu'on a annoncé la veillée. Je n'ai pas entendu qu'on a annoncé la retraite. Je n'ai pas entendu qu'on a annoncé la récollection. Non. Les annonces sont importantes. Et la clôture par le Notre Père et signe de croix à la fin. Et j'ai dit, et on termine dehors par les civilités entre nous, frères et sœurs, et surtout envers les nouveaux venus. Nous sortons de la prière, nous courons comme si on était enchaînés là-bas. On ne dit même pas bonjour à son frère, bonjour à sa sœur. On ne demande même pas comment on se porte. On ne demande même pas pourquoi on ne t'aime pas, on ne voyait pas. Et les nouveaux, on ne les accueille même pas. Ils sont là, ils tournent la tête. Personne ne les salue. Si vous voyez que ce frère, cette sœur, on ne la voyait pas, vous l'approchez, vous la saluez. Vous dites c'est la première fois, vous causez, vous l'encouragez. Vous lui dites, vous demandez même où il habite. Comme c'est la prière communautaire à Christ roi, vous lui indiquez même la prière hebdomadaire, là où elle peut se diriger pour prier chaque semaine. En conclusion de mon exposé, la louange est la vraie connaissance de Dieu pour s'attacher à lui par un choix de Dieu. Je répète Dieu. Si tu connais Dieu, il y a beaucoup de dieux, de faux dieux, mais le Dieu des majuscules que j'ai là, si tu le connais, attache-toi à lui. Et Dieu a dit que tout ce qu'il a créé, c'est pour nous révéler qu'il est là, il est bon. Ce n'est pas pour chercher un honneur particulier. Un choix de Dieu, un choix définitif, oui. Il faut faire un choix définitif, chers frères et sœurs. Quand tu deviens charismatique à toi, que tu dandines dans ton choix, tu es frappé. Le malin qui t'attrape, il ne te lâche plus. Parce que tu as essayé de t'échapper. Donc, quand tu es à Ifata, quand tu veux faire la louange à Dieu, choisis Dieu, fais un choix définitif. Et entre dans la prière et le service. Il ne faut pas croire que tu viens, tu pries, tu demandes des choses, tu chantes, tu parles. Ça va, non. Cette louange-là ne plaît pas à Dieu. Il faut travailler et servir Dieu et lui rendre le culte maintenant. Nous, les laïcs, nous avons une place importante dans la vie de la fraternité. Et notre importance première, c'est la recherche des biens temporels et financiers pour soutenir l'œuvre de la fraternité. Pour soutenir l'œuvre de Dieu et la faire progresser. Aussi, la louange doit être étudiée. Aussi, la louange doit être organisée. Tout charismatique appartient à la louange, depuis les prêtres jusqu'aux laïcs. Le chant charismatique doit exprimer ce que nous ressentons de la bonté, de la grandeur, ce qu'on appelle spiritualité. Le chant charismatique doit être ordonné et discipliné, étudié et bien exécuté, bien enseigné par ceux qui connaissent. Et il faut respecter scrupuleusement les articulations du programme de prière de Fata avec le chant que nous entonnons. Notre programme entre dans la logique de Jésus-Christ. Le répertoire des chants de l'Église catholique en langue et en français et en anglais, en langue, en français et en anglais, est très important, est très immense. J'ai redit, le répertoire de chants de l'Église catholique romaine en langue locale, en français et anglais, est immense. Je pense que nous comprenons.
Je remercie le peuple de Dieu. Merci Papa Massé pour ce brillant exposé. Nous allons procéder au récapitulatif de votre propos.